Greenpeace. Adel Ntati, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en environnement, conseiller d'organisation non gouvernementale. Que sait-on juste à l'heure qu'il est sur ce qui s'est passé? Justement, d'après les informations fournies aussi bien par les autorités tunisiennes locales et surtout par les contacts que j'ai fait personnellement avec les gens qui sont plus ou moins impliqués dans la mise en œuvre de plans d'urgence en cas de catastrophe maritime comme celle-là, d'après l'information, il s'agit vraiment d'un cargo qui date depuis 1917, 2017. 77, 1977. 43 ans donc maintenant. Donc c'est un cargo qui transportait, comme vous avez dit, 750 tonnes de gasoil et il a quitté sa route de navigation d'Amiat d'Égypte jusqu'à Malte et il s'est trouvé à côté des côtes tunisiennes. Donc de l'Égypte, ensuite à Malte et aux côtes tunisiennes. Oui. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que la Tunisie est menacée d'une marée noire, ce qui serait catastrophique? C'est ça. Parce qu'il est venu dans le golfe de Gabès, à 7 km de large de Gabès. Et donc, le golfe de Gabès, comme vous le savez bien, c'est une grande filière de poissons pour toute la Méditerranée, avec, grâce à sa pelouse de Posidanie qui a fait plusieurs kilomètres carrés de superficie. Et également, la zone de Gabès, où il y a Jerba, dans la partie sud du golfe de Gabès, qui est une zone touristique, la première zone touristique littorale de la Tunisie, balnéaire de la Tunisie. Et donc, le courant marin de la zone qui vont de l'ouest vers l'est, donc vers le sud-est, donc exactement directement sur les côtes de Jerba et de Mednine, et ce qui est grave parce que si ce cargo qui est fragilisé par cet accident, avec 750 tonnes de mazout qui vont couler et vont aller grâce aux perturbations de la mer et surtout aux courants marins qui sont là-bas, directement dans les zones qui sont importantes pour la Tunisie. C'est pour ça que cet accident est très grave, surtout que la Tunisie, même si la Tunisie dispose de moyens d'intervention rapide, parce qu'on a eu plusieurs fois à faire ça dans les années 90, etc., de l'ancien siècle, plusieurs fois on intervient en mer comme ça, quand j'étais dans les commandes du l'environnement, et maintenant je vois que la quantité est importante. Alors justement, vous dites la Tunisie a l'expérience, hélas, de ce genre d'accident maritime. Que peut faire la Tunisie aujourd'hui et a-t-elle les moyens d'éviter le pire? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Si les moyens dont dispose le plan d'urgence sont actuellement en vigueur et disponibles, je crois que la Tunisie peut faire face. Parce qu'il y a des barrages flottants qui sont bien ancrés, ils sont déjà déployés, d'après ce qu'on m'a dit quelqu'un là-bas qui est sur le terrain. Les barrages flottants, mais les barrages flottants, dans les conditions météorologiques actuelles, avec des vagues importantes, ils ne peuvent pas tenir le coup, et c'est ça le plus grave. Donc, je suis sûr qu'avec la pression qu'exerce l'eau de mer sur le coq de cet navire qui a échoué, et je crois que les 750 commencent à sortir petit à petit, et il faut automatiquement que l'armée nationale intervient avec, et ça on l'a fait avant, dans les années 90, intervient pour, c'est-à-dire casser et bousculer les nappes, les marées noires qui se dégagent petit à petit. Et ça va prendre beaucoup de temps. Il faut que la Tunisie dispose de ses moyens et d'avoir de la patience pour pouvoir, c'est-à-dire détruire chaque marée qui sorte de la coque de ce navire qui a échoué. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. Adel Ntati, je rappelle que vous êtes expert en environnement et en préservation de la planète.